Au moment où à Bamako, 4 chefs d'État se sont réunis pour essayer de préparer la paix entre l'Algérie et le Maroc, nous sommes retournés à Hassi-Beïda où, pour le moment, on continue à faire la guerre. En théorie seulement, car au puits d'Hassi-Beïda, dont l'attaque a déclenché toute l'affaire, nous n'avons trouvé que des soldats venant tranquillement se désaltérer ou remplir des citernes. Ici, dans le désert, on fait la queue pour remplir une gourde, une bouteille thermos, un casque, pour avoir de l'eau. C'est le problème majeur, celui qui fait gagner ou perdre les batailles. C'est peut-être parce qu'ils étaient très mal ravitaillés en eau que les Algériens ont perdu la bataille d'Hassi-Beïda. Car il est maintenant évident que les Marocains ont gagné la partie. Ici, ce sont les premières lignes marocaines. Elles sont installées en territoire algérien. Hassi-Beïda est loin derrière nous. Devant, il n'y a rien, rien que le désert. L'armée nationale populaire a disparu, elle s'est retirée à plus de 40 km de là, à Tinfouchi, sa base arrière. Mais en laissant pas mal de monde derrière elle. L'équivalent d'un bataillon a été encerclé dans cette gorge. 60 hommes au moins ont été tués, les autres ont été faits prisonniers par les forces royales marocaines du général Driss. Les prisonniers portent encore l'uniforme vert olive de l'ANP, mais pieds nus pour éviter les évasions. Beaucoup d'entre eux n'ont guère plus de 17 ou 18 ans. Nous n'avons pas eu l'autorisation de leur parler, mais plusieurs, nous a-t-on dit, venaient de la région de Tiaret. À l'hôpital militaire, nous avons vu d'autres prisonniers algériens, blessés ceux-là. Inquiets, hébétés, certains portent encore sur le visage toutes les souffrances d'un combat qui a été très dur. La bataille d'Hassi-Beïda semble donc terminée, mais peut-être n'est-ce qu'une trêve. Pendant qu'à Bamako on parle paix, dans un nuage de poussière nous avons croisé, en revenant du front, tout un bataillon de Marocains qui y montait en renfort. Ici Michel Colomès, André Renou, Jean-Pierre Bartoletti, depuis Marrakech.